Bonjour à tous, voici la dernière vidéo sur le sujet du papillomavirus. La Haute Autorité de Santé s'inquiète, la France a du retard sur la vaccination anti-HPV. Tout est mis en œuvre pour vacciner les filles, mais aussi les garçons. Première interrogation, pourquoi vacciner des enfants de 11 ans contre le HPV alors que les cancers arrivent 30 ans plus tard? C'est parce que les HPV peuvent survenir dès les premiers rapports sexuels. Je peux comprendre ici la logique vaccinale, mais il faudra un paquet de rappels pour maintenir l'efficacité. Seconde interrogation, pourquoi vacciner les garçons? Ils ne risquent pas le cancer du col. Mais à en croire le site internet du laboratoire MSD, le vaccin peut aider à lutter contre le cancer de l'anus. Bien que ce cancer frappe principalement la population homosexuelle masculine, cela paraît stigmatisant de ne le proposer qu'à cette catégorie. Et comme on pratique la vaccination très tôt, à un âge où les orientations sexuelles ne sont pas forcément définies, autant le proposer à tous les garçons. De plus, les hommes peuvent être porteurs du virus HPV et donc le transmettre aux femmes. Raisonnement qui aboutit à la même réponse. On vaccine tout le monde par équité et solidarité. C'est la position officielle de l'État. Cette idée d'équité entre hommes et femmes me paraît tout à fait entendable. Mais ne peut-on pas imaginer une prévention par frottis pour les hommes, comme on le propose tous les 3 ans aux femmes? La vraie grande question que je me pose, c'est pourquoi autant d'efforts de l'État et du laboratoire MSD à vacciner tous les jeunes contre le HPV, et aussi peu d'efforts, par exemple, en matière de prévention contre le tabac, qui fait 70 fois plus de morts par an que le cancer du col. Un spécialiste de l'INSERM m'a répondu par courrier sur ce point. Il est plus facile d'injecter un vaccin que de changer les comportements. Cet aveu, qui ressemble fort à une démission dans la mission de santé publique, me laisse perplexe. J'ai plutôt l'impression que l'État choisit ses combats. Quand il veut obtenir un comportement collectif, il sait très bien utiliser la contrainte. On s'en aperçoit chaque jour avec le pass sanitaire, une décision purement politique cachée derrière le prétexte d'une gestion sanitaire. En tant que militant pour le libre choix vaccinal, je me pose évidemment la question suivante. La vaccination anti-HPV va-t-elle devenir obligatoire? Les décodeurs du monde s'étaient emparés de cette question en juin 2017, en plein débat sur la loi à 11 vaccins obligatoires. Ils s'étaient contentés d'être les porte-parole du ministre de la Santé de l'époque en affirmant que non. Piètre journalisme qui s'apparente plus à de la chiromancie. Depuis, les choses ont bien avancé. Tentative avortée d'un 12e vaccin obligatoire au Parlement en 2018. Depuis 2020, tout en douceur, le garde-asile a fait son apparition sur le calendrier des vaccins recommandés. Encore un petit effort, et bientôt, je n'en doute pas une seconde, Alain Fischer, alias Monsieur Vaccin, nous annoncera avec joie l'obligation du garde-asile au nom de la santé des Français. Au regard des effets secondaires annoncés outre-Atlantique, des conditions très douteuses de mise au point du garde-asile neuf et des conflits d'intérêts de certains membres des autorités sanitaires avec les labos, conflits parfaitement documentés par des médecins que vous trouverez en pièces jointes, le libre choix vaccinal me paraît être le juste milieu encore une fois. Proposons la vaccination, mais dans la plus grande transparence, avec des informations indépendantes, et laissons ensuite le choix aux familles avec leurs médecins.